Bonjour les amis. Quand dans un pays, dans la capitale, dans la deuxième ville Marseille, dans la troisième ville Lyon, dans la quatrième ville Toulouse, dans des villes comme Strasbourg, dans des villes comme Tourcoing, dans des villes comme Rennes, il se trouve que des drapeaux d'un pays étranger sont brandis par des milliers et des milliers de ressortissants de ce pays, qui par ailleurs peuvent avoir la nationalité française. Quand il se trouve que ces actes, déjà assez provocateurs, sont complétés par des agressions contre nos forces de l'ordre et par des actes de vandalisme souvent extrêmement violents, on appelle ça en général des actes de guerre. Eh bien, dans notre pays, la France, on minimise totalement ces actes qui sont récurrents, on les sous-estime totalement et on les commente le moins possible. Et nous sommes dans la continuité de 1962, où 1 million de nos compatriotes en Algérie, où ils étaient présents depuis, pour certains, plusieurs générations, ont été renvoyés brutalement au pays en quelques semaines, avec comme mot d'ordre la valise ou le cercueil, qu'ils ont été nettement moins bien accueillis que les migrants qui sont aujourd'hui accueillis 60 ans plus tard en France, que ceux qui ne sont pas partis assez vite ont été massacrés dans des conditions absolument abominables et barbares, avec la complicité passive de pans de l'armée française qui n'ont pas bougé une oreille, quand les harkis étaient, eux, livrés à des actes d'une cruauté inimaginable alors qu'ils avaient défendu la France. Nous sommes dans cette continuité quand, après avoir acquis l'indépendance, la France a accueilli des centaines de milliers d'Algériens, davantage sympathisants du FLN que de la cause patriote, qui, pour certains, ont continué cette guerre sur le territoire français. Nous sommes dans cette continuité quand, en 1990, toujours à cause des collabos qui nous dirigent, en pleine guerre civile algérienne, qui a fait quand même 200 000 morts, juste un petit peu plus que le colonialisme français, la France a accueilli des militants islamistes avec un statut de réfugiés politiques, parce que les dirigeants du FLN voulaient leur réserver un sort parce qu'ils avaient quand même essayé d'arriver au pouvoir, et que ces dirigeants islamistes se sont comportés comme des militants islamistes, c'est-à-dire qu'ils ont islamisé nos banlieues, réislamisé les musulmans qui demandaient justement à la France de les aider à devenir laïcs, à devenir républicains, à devenir féministes, et à échapper à ceux qu'ils avaient fuis, pour certains en Algérie. Nous sommes dans cette continuité de la France collabo et de la France soumise, quand en 2001, à l'occasion d'un match France-Algérie organisé par Marie-Georges Buffet, communiste sympathisante du FLN, pour marquer les 40 ans des accords d'Évian, nous avons l'hymne national qui est sifflé par tout un stade composé de Français, paraît-il, de Français qui sont un tout petit peu algériens aussi, qui ont la double nationalité, qui ont donc sifflé l'hymne et qui ont empêché pour certains d'entre eux qu'un match où leur équipe allait perdre se termine en envahissant le terrain. Nous sommes également dans cette continuité quand nos pays se couchent régulièrement, quand des émeutes récurrentes ont lieu dans la banlieue lyonnaise, dans la banlieue parisienne, partout, où une petite racaille, souvent d'origine de ce pays, s'enfuit sur un scooter volé, s'enfuit après avoir agressé des personnes, et que finalement, quand elle se tue, ça provoque 3 nuits d'émeutes, matin, midi et soir, pendant 3 nuits, et que, naturellement, on est toujours dans la compassion, dans l'excuse et dans la repentance. Nous sommes dans cette continuité quand, en 2006, un an après la création des indigènes de la République, on sort un livre qui s'appelle « Nique la France » sous l'impulsion d'Ouria Boutelja, né en Algérie, et de Saïd Bouamama, qui non seulement nique la France, mais se permettent en plus d'être payés l'un par l'IMA, donc l'Institut du monde arabe, et l'autre par le CNRS, tout en niquant la France. Nous sommes dans cette continuité, évidemment, avec les indigènes de la République. Nous sommes dans cette continuité avec des attentats qui sont perpétrés par certains de la nationalité de ce pays. Cela n'empêche pas, et c'est un véritable scandale, que le président de la République française, aujourd'hui Emmanuel Macron, ait fait une campagne en Algérie où, depuis l'Algérie, il a osé dire que la France avait commis des crimes contre l'humanité lors de la période qu'on appelle de colonisation, alors que l'armée française insultée n'avait fait que répondre aux ordres des militaires, des politiques, qu'elle avait
gagné la guerre militairement, mais que De Gaulle les a trahis, et que par ailleurs l'armée française s'est comportée de manière autrement plus civilisée que les barbares du FLN ou de l'ALN qui coupaient les testicules, pour ne dire que ça, sans parler du sort qu'ils réservaient aux leurs. Naturellement, nous sommes dans cette continuité quand on se permet sans sanction d'avoir à l'Assemblée nationale une députée, Danielle Obono, qui se permet de soutenir Nique la France, mais qui est incapable de dire « Vive la France » ou « J'aime la France ». Nous sommes dans cette continuité où finalement, plus les Algériens et leurs complices humilient ce pays dans lequel ils vivent et dont pour beaucoup d'entre eux ils profitent, crachent sur notre pays, insultent les Français quand ils ne les tabassent pas, et que ça se passe dans un déni total de réalité et avec une complicité aveuglante de ceux qui dirigent ce pays. Alors les Algériens vont continuer, parce que là nous sommes en 8e de finale de la Coupe d'Afrique, ils ont par ailleurs une superbe équipe de football, ils peuvent aller en quart, ils peuvent aller en demi, ils peuvent gagner cette Coupe d'Afrique, et je préfère ne pas imaginer les scènes auxquelles les Français seront confrontés, simplement qu'ils se disent une chose, c'est qu'en politique les choses ne sont pas éternelles, que la France ne sera peut-être pas éternellement dirigée par des collabos, que peut-être il peut se passer en France ce qui s'est passé en Italie avec Matteo Salvini, et que à ce moment-là, ce genre de provocation pourrait avoir d'autres réponses, et que ce soit notamment la République ou la valise, et que ce soit la valise pour ceux qui ne veulent pas la République. Bonne journée les amis et bonne soirée.